soir, vous êtes à votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Bon, chez nous à LVS TV, nous avons pour habitude de saluer par ce mot que nous aimons beaucoup, la paix du Christ. La paix du Christ chez vous, comment vous allez, comment vous vous portez ce matin. Ce soir, autant pour moi, est-ce que vous êtes allé au culte? Parce que beaucoup zappent souvent cette partie-là, dit que j'ai beaucoup de tâches ménagères, j'ai beaucoup de choses à faire, alors je ne pourrais pas aller au culte aujourd'hui. Donc, nous allons prendre alors les nouvelles de ceux qui sont sur ce plateau. Déjà, vous dire que vous êtes à votre émission pour parler encore sur le thème, comme je l'ai dit le dimanche dernier, que nous allons revenir. Nous allons parcourir ce thème tout au long de ce mois pour parler du ministère de la femme. Alors, sur ce plateau, vous aurez également la possibilité d'appeler, vous aurez la possibilité également de poser vos questions, peut-être de contribuer si vous avez des éléments de réponse sur les questions que nous allons aborder. Donc le numéro s'affiche au bas de votre écran et ceux qui sont sur Facebook, qui nous suivent également, peuvent poser leurs questions à travers la page Facebook. Alors nous allons nous présenter sur ce plateau et là nous sommes accompagnés des éminents hommes de Dieu qui viennent aborder ce sujet parce qu'aujourd'hui beaucoup en parlent. Est-ce que la femme elle a le droit d'exercer à l'église? Est-ce que le ministère de la femme est d'actualité? Est-ce que sur ce plateau nous allons savoir? Heureusement que par la grâce de Dieu nous sommes accompagnés d'une servante de Dieu, Loïse Aléla, qui nous revient de l'échelle de Jacob. Alors servante de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ. Comment allez-vous? Je vais bien. Aujourd'hui vous étiez au culte? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Très bien. Et le thème de ce culte aujourd'hui, c'était l'action de grâce. C'était l'action de grâce parce que le thème du mois est l'importance de l'offrande. Donc il était important de rappeler ce que nous sommes devant le Seigneur, qui nous sommes et pourquoi nous servons Dieu, qu'est-ce que nous sommes en réalité. Parce qu'en fait l'objectif c'est d'être des offrandes vivantes. Et donc aujourd'hui c'était notre jour d'action de grâce, de bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, les enseignements que nous avons reçus par rapport à cette thématique. Ok, merci. Et nous saluons au passage le peuple qui se retrouve là-bas, qui se retrouve tous les jours à l'échelle de Jacob pour invoquer le nom de l'Éternel. Et juste à côté de la servante de Dieu, vous avez le pasteur Alexis Brice qui nous revient de l'Assemblée chrétienne de Cana. Homme de Dieu, la paix du Christ. Amen. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Et aujourd'hui à l'Assemblée chrétienne, comment ça s'est passé? Le Seigneur nous a visités. Nous avons rappelé donc l'engagement envers le Seigneur qui passe par donc l'acte du baptême. Et ce qu'on a essayé de comprendre ce matin, c'est que lorsqu'on se donne au Seigneur, nous nous engageons. Et quand on s'engage, c'est pour le bon. Donc on a rappelé là un peu ce qu'on a appelé donc la carte de fidélité de chrétien avec le Seigneur. Et il y a eu beaucoup de points qu'on a ajoutés par-dessus. Tout, il y a eu la crainte, l'éternel, c'est le commence par la sagesse, qui parle du baptême, donc l'engagement du baptême, parle donc du refus, donc de la connaissance du péché. Donc voilà ce qu'on a partagé ce matin avec les bien-aimés. Amen. Au passage, encore nous bénissons l'Assemblée chrétienne de Canaan. Vraiment que ceux qui s'y rendent là-bas, soyez dans la crainte de l'Éternel comme nous avons reçu ces enseignements. Moi, je dis nous parce que j'ai profité de recevoir également du thème qui s'est fait là-bas à l'Assemblée chrétienne de Canaan. Et juste à ma droite, vous avez le révérend Alain Roger. Pasteur, la paix du Christ. La paix du Christ. Alors, comment allez-vous? Jésus est Seigneur, l'âme de son serviteur vivante. Et au RSC, comme on l'appelle communément, comment ça s'est passé là-bas? Nous avons passé un culte, pas comme d'habitude, mais il y a la particularité des cultes lorsque nous passons dans la présence de Dieu. Il y a la joie, la paix, l'amour. Et nous avons parlé ce matin de comment sortir de l'infidélité. Parce que nous sommes des hommes infidèles, alors que Dieu est fidèle. Nous devons faire compagnie avec Dieu et comment sortir de l'infidélité pour passer à la fidélité.
Alors là, c'était merveilleux. Là-bas, on a parlé de l'offrande. Là-bas, l'engagement, la fidélité. Et là, on parle de l'infidélité, comment sortir. Et sur LVS, nous parlons du ministère de la femme. Alors aujourd'hui, certainement, vous avez eu le temps de préparer vos questions parce que nous abordons ce thème depuis le dimanche dernier. Et le dimanche dernier, il s'agissait de parler du rôle de la femme, la place de la femme dans l'Église. Et là, nous avons eu des commentaires que nous avons pu avoir. Et les serviteurs de Dieu sur le plateau également ont donné leur contribution. Et nous partons aujourd'hui sur ce sous-thème, savoir quelle est la place de la femme dans les 5 ministères. Donc, le ministère de la femme, est-ce qu'elle se prolonge dans les 5 ministères? Parce qu'on a plus parlé de la femme d'évangéliste. La femme, on a dit, la femme peut aller évangéliser, elle doit annoncer. On a pris le cas de Marie de Magdala et le reste qui allait annoncer, comme la femme samaritaine. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de la femme et les 5 ministères. Les ministères, ce n'est pas le ministère de la fonction publique, non. Nous parlons d'autres ministères. Certainement, sur le plateau, nous allons d'abord définir de quel ministère s'agit-il et pourquoi. Pas pourquoi. On veut d'abord définir de quel ministère s'agit-il, pasteur Alexis. Bon, mais on va dire simplement qu'il s'agit ici donc de l'Église, le corps du Christ. Et l'Église a 5 ministères. Oui. Donc on parle donc le ministère donc pastoral, apostolique, évangélique, doctoral, si j'ai oublié, vous me complétez. Donc on a fait, ça fait 5 ministères, donc ce sont ces ministères-là qui sont l'Église et dans lesquels je crois que nous avons développé tout à l'heure. D'accord. Le pasteur Alain, une autre définition? Le ministère, c'est en fait un service, n'est-ce pas? Donc on veut tout simplement dire ici, lorsqu'on dit le ministère de la femme, c'est le service, l'occupation, la fonction que la femme occupe dans l'Église. C'est ce que nous voulons parler certainement sur ce plateau. Pourquoi on le dit et pourquoi vous l'avez choisi, certainement, vous avez constaté qu'il y a un peu de confusion, pour ne pas dire de confusion, au niveau de la fonction de la femme dans l'Église. D'autres pensent que la femme ne peut pas exercer, selon les écrits de Paul. D'autres pensent que la femme doit exercer. Et quelqu'un qui ne comprend pas la Bible, il s'est dit, mais finalement, est-ce la femme doit exercer ou la femme ne va pas exercer? Et donc, nous avons, en tant que serviteurs de Dieu, alors la responsabilité d'édifier le peuple de Dieu pour dire voici ce que la Bible dit. Et je crois que les gens seront suffisamment éclairés ce soir. Alors, nous pensons également que beaucoup vont prendre la décision de servir le Seigneur maintenant, peut-être pas. Donc, que les femmes soient vraiment là et pour recevoir ces enseignements, savoir si elles sont utiles pour le Seigneur ou si elles sont mises à part juste pour préparer également les serviteurs de Dieu. Alors, sur ce plateau, nous avons la servante de Dieu, une femme qui représente également toutes les femmes que vous êtes, vous qui servez le Seigneur, qui nous montre déjà, c'est une servante de Dieu, donc c'est-à-dire que la réponse est déjà là. Alors, la femme dans les 5 ministères, est-ce qu'on peut définir alors au niveau du ministère de la femme? Qu'est-ce qu'on entend? Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, le ministère, c'est d'abord le service. C'est un service qui se fait sous un appel, parce que ne sert pas qui veut, mais qui est appelé. Donc je crois que c'est quelque chose d'important. Si vous n'êtes pas appelé, vous n'allez pas pouvoir servir. Et le service s'accompagne aussi d'un certain nombre de caractéristiques, de potentiel que vous devez avoir. On a souvent tendance à répéter que lorsque Dieu appelle, il équipe. Je crois que c'est quelque chose qui est dit, pas juste pour faire dorer la phrase, mais c'est parce que c'est vrai que lorsque vous êtes appelé au service, forcément vous recevez un équipement. Vous recevez un équipement qui peut être équipement intellectuel, qui peut être aussi un équipement spirituel, ou les deux. Donc pour moi, le ministère, c'est, comme le révérend l'a dit, comme le pasteur aussi l'a dit, d'abord un service qui est fait sous une direction, d'accord, sous un appel, avec des caractéristiques particulières que vous devez avoir.
Voilà. Et ces caractéristiques, nous voulons les avoir aussi pour savoir, puisque là, à LVS TV, nous aimons le Seigneur et nous servons pour la gloire de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est mis en premier plan. Et là, nous donner alors, pendant ce moment, nous dire que dit la Bible sur l'occupation de ces ministères par la femme. Est-ce que la Bible en parle vraiment? Est-ce que la Bible nous parle de la femme apôtre, de la femme prophétesse, de la femme évangéliste, de la femme docteur, de la femme, je pense, pasteur, voilà. Est-ce que la Bible nous parle de ça, pasteur Alexis? Merci. Je crois que là, nous rentrons alors dans le vif de notre sujet. Je vais commencer par prendre le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit promis, ici on ne dit pas les hommes, on dit vous, c'est tout le monde. Et j'aime bien les bien-aimés qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher, parce que souvent ils prient en disant recevez le Saint-Esprit. Maintenant, allons-y. Premièrement, c'est cela. Donc, c'est l'Esprit Saint. Tous, on reçoit l'Esprit Saint. Maintenant, la question qui va se poser, avant de rentrer donc dans les problèmes qui sont mal perçus par les uns et les autres. Oui. On reçoit le Saint-Esprit pourquoi? Et l'Église, quelle que soit la mission, quelle que soit la charge qu'on a à l'Église, c'est pourquoi? Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quoi? Nous sommes là en train de prendre la parole de Dieu pour enseigner. Et ici, c'est 2 Timothée au chapitre 3, verset 16 qui dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. À ce 2 versets, je m'interroge. Est-ce que la femme ne peut pas enseigner? Est-ce que les hommes seuls enseignent? Donc, et quel est le rôle de l'Esprit Saint? C'est pour nous permettre d'enseigner selon l'Esprit de Dieu. Donc ici, je n'ai pas encore trouvé une phrase, un verset de la Bible qui dit que voici le ministère qui appartient à la femme et celui qui appartient aux hommes. Mais ce qu'il faut reconnaître que depuis l'Ancien Testament, on a déjà eu des femmes qui ont été prophétesses. En passant par Moïse, l'homme de miracle. Sa sœur Marie qui était prophétesse. Donc, et on va... Les versets, est-ce qu'on peut les avoir? Oui, on a les versets. J'ai peur que le frère qui appelait pour demander des versets ne commence à appeler. L'Exode. Très bien. Donc, le verset, il est là, c'est Exode chapitre 15, le verset 20. La Bible dit, Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Donc ici, on dit Marie, amen, la prophétesse. Donc déjà avec Moïse, il y avait une femme qui était prophétesse. Je vais couper partie de Moïse et aller avec chez Jésus. Vous savez que lorsque Jésus va naître, on peut parler de Siméon, et là-bas, on va retrouver encore une autre prophétesse, et puisqu'il faut donner les versets, donc c'est le Luc chapitre 2, rapidement, si vous permettez, je peux lire? Oui, allez-y. Donc Luc chapitre 2, verset 36 à 37 qui dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc pour moi, ici, les servants de l'Éternel ont toujours existé depuis l'ancien temps et même quand Jésus est arrivé. Et en aucun cas Jésus a enseigné parce qu'il y a eu confusion. Pasteur, ce que nous trouvons plus, que vous avez, le rapprochement que vous faites, c'est que dans l'Ancien Testament, c'était une prophétesse. Et dans le Nouveau, c'est la prophétesse encore qui apparaît. Est-ce que ça veut dire par là que le rang de prophète, au ministère de prophète est réservé aux femmes? Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Vous savez Parce que là, je ne vois pas un verset qui nous parle de femme pasteur, femme évangéliste, femme apôtre. Révérend Alain, vous pouvez nous dire? Écoutez, il y a beaucoup de
des choses et beaucoup d'esprits qui travaillent chaque jour, comme nous travaillons par la grâce de Dieu pour l'avancement du royaume, pour dépeupler le royaume des ténèbres, afin de peupler celui de Dieu. Et à l'opposé, il y a un travail qui se fait aussi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand nous regardons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune mention de la, on va dire, du ministère apostolique. Vous allez regarder dans votre Bible, vous allez vous rendre compte, il n'est nullement mentionné dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, que X était apôtre, Z était apôtre. Vous allez encore repartir toujours dans la même Bible, vous allez voir qu'il n'est nullement mentionné dans l'Ancien Testament que X était évangéliste, Z était évangéliste. Même là encore, je peux aller un peu plus loin. Lorsqu'on parle de pasteur, même dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'à peine 4 versets ou 5 versets qui parlent, qui nomment, n'est-ce pas, qui précisent la fonction pastorale. Donc c'est pour vous dire que si vous tenez compte que le ministère qu'on trouve dans la Bible concernant la femme, c'est le ministère prophétique qu'on trouve dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous allons nous égarer facilement. Facilement, nous allons nous égarer. Parce qu'effectivement, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on précise bien ici qu'il y avait bel et bien des prophétesses. Alors, prophétesse, c'est quoi? C'est une fonction. C'est un ministre, n'est-ce pas, du culte, au même rang qu'un évangéliste, au même rang qu'un docteur, au même rang qu'un pasteur. Donc s'il y a déjà un verset qui parle d'un ministère, quand bien même qu'il soit prophétique, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, accordons-nous que le ministère de la femme est donc bel et bien existant dans la Bible. Et que dire alors oui, vous voulez? Oui, en fait, peut-être qu'en fait, il faudrait préciser que le système ecclésiastique, parce qu'il faut le préciser, dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas d'église. Dans l'Ancien Testament, nous avions le peuple de Dieu, que Dieu dirigeait à sa manière, et au-dessus de ce peuple, il avait installé des juges, des prophètes, d'accord, selon les époques. À l'époque, on avait des prophètes. À un moment donné, quand on a eu le dernier prophète, Élisée, après on est rentré dans le système des juges, jusqu'à ce qu'après un moment donné, Israël n'a plus eu Mais est-ce que Moïse était prophète? En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est-à-dire que l'apparition des ministères, aujourd'hui tels que nous les citons, apôtres, évangélistes, docteurs et autres, sont apparus avec le système ecclésiastique, l'Église. Est-ce que vous comprenez? Alors l'Église commence dans Actes. Est-ce que vous comprenez? Avant, on ne parlait pas, par exemple, un pasteur, on ne parlait pas de pasteur dans l'Ancien Testament, parce que le pasteur par excellence, c'était Dieu. Et il avait son prophète à qui il donnait une direction, une vision pour donner au peuple. D'accord? Le prophète ne se considérait pas comme étant le pasteur d'Israël, parce qu'on savait qu'il y avait le pasteur suprême, c'était Dieu. Ok. Lorsqu'on arrive au moment, à l'époque de l'église où l'église est créée et qu'on se rappelle de la parole de Joël qui dit que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair et nous voyons ce que le Saint-Esprit fait au travers de Actes des Apôtres. À ce moment-là, c'est un peu ce qui s'est passé avec Moïse lorsque le Seigneur a pris de son esprit pour répandre sur des chefs au milieu d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté seul à avoir la fonction de diriger, de juger, d'encadrer, mais le Saint-Esprit se meut au milieu de l'Église de manière à ce que la charge de travail qui consiste à rassembler, qui consiste à enseigner, qui consiste à entretenir le peuple, le corps de Christ que nous appelons généralement les brebis, soit ainsi cloisonné, on va dire ça comme ça. Alors à ce moment-là, on ne peut pas prendre juste un événement dans l'Ancien Testament, dire que bon, dans l'Ancien Testament, comme il y avait une prophétesse et que dans le Nouveau Testament, il y en a une, donc
le ministère prophétique est le seul que nous voyons. On ne voit pas de docteur, on ne voit pas. Tous ces ministères dont on parle là, vous ne le verrez qu'avec l'Église. Et l'Église a apparu au travers des actes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, c'est vrai que d'une manière générale, quand on parle du ministère de la femme, on a tendance à jeter la femme à l'intercession. Parce que vous avez remarqué ça. Vous avez généralement, il y a des gens qui... Je vous dis ça parce que... Ça veut dire que... Oui, c'est-à-dire que, en fait, souvent justement, quand vous entendez justement parler du ministère de la femme, on a tendance à voir la femme cloisonnée dans l'intercession, dans un groupe d'intercession. Pourquoi? C'est une prieuse. Bon, je ne sais pas d'où est venu ce vent. Je ne connais pas l'origine, mais je sais qu'avec le temps... Est-ce que dans la Bible, on voit tout de suite la femme qui est jetée à l'intercession, comme vous le dites? Non, ça, c'est les trucs qui sont développés avec les âges. Avec les âges. Aujourd'hui, si vous voyez en fait beaucoup de gens discuter en fait de pourquoi la femme peut prêcher ou ne pas être à telle position, c'est parce qu'on voit la femme soit chez les chantres ou soit dans les groupes de prière. On n'imagine pas qu'une femme peut être pasteur ou évangéliste ou apôtre ou Pasteur Alexis, la sœur Loïse venait de nous dire que des ministères ont commencé à apparaître à partir des livres des apôtres. Est-ce que dans ce cas, on définit alors les ministères et on voit quelques dirigeants? Voilà, il faut... Je crois que elle dit un peu tout, mais dans le contexte même donc de l'émission. En fait, la question ici, donc c'est de dire la femme dans les 5 ministères. Et le pasteur Alain vient de préciser ici que tous les 5 ministères sont égaux. Et on vient de relever un acte 1 au verset 8 qui dit que vous recevez. Et si vous n'avez pas l'Esprit Saint, ne vous prétendez pas être un homme de Dieu, même si vous dites que vous avez l'appel. Donc pour dire qu'on a essayé de préciser ici que, en fait, Dieu n'a pas dit que la femme va être dans un ministère précis. Mais on essaie quand même déjà de rappeler que les femmes ont toujours fait partie du corps du Christ, elles ont toujours occupé des positions. Donc en regardant un peu à l'Ancien Testament et en prenant dans le Nouveau Testament, parce que lorsqu'on parle ici lorsqu'on parle de Anne, c'est déjà le Nouveau Testament qui en parle. C'est pourquoi j'ai rapidement essayé de rapporter pour dire que la femme existe, elle a sa place. Maintenant, je veux prendre quand même un verset de 1 Corinthiens 14, en fait, qui crée la confusion, et c'est peut-être là le débat pour éclairer les bien-aimés et les uns et les autres qui nous suivent. C'est un jeu de mots. Vous savez, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui essaient, ma foi, de prendre l'évangile de l'apôtre Paul au-dessus de l'évangile de Christ. Jésus n'a jamais dit qu'aucune femme ne devait tenir un ministère. Et pour m'allier un peu à ce que la bien-aimée disait, les actes des apôtres, écoutez, il n'y a pas des actes des apôtres. Il n'y a pas de pasteur ici dans la Bible ici. Si on dit les actes des apôtres, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'évangéliste. Et pourtant, nous entrons déjà dans l'ère que nous vivons aujourd'hui. Donc, voici ce qu'il faut poser comme point précis. Et que je sais que c'est là le sujet même qu'on veut dire aux uns et aux autres qui pensent que les femmes ne doivent pas prêcher parce que apôtre Paul, regardez ce qui est dit ici. Vous savez, il y a un contexte. Il y a des lieux, des villes, des situations, mais qu'on veut généraliser et sans comprendre le fond. C'est 1 Corinthiens au chapitre 14. Amen. Prenons le verset 34 et le verset 35 qui causent problème. Il dit ceci, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Ici, on dit de parler. Les hommes de Dieu, quand une femme est pasteur, elle ne parle pas, elle prêche, elle enseigne la parole de Dieu. Voyez un peu. Donc ici, vraiment, je ne sais pas, vous savez que l'école, quand même, c'est bien. C'est bien parce qu'on a un degré de compréhension simple. On est humble quand on a quand même fait l'école. L'école biblique, l'école primaire. L'école primaire. Parce que je ne parle pas l'école biblique, l'école primaire. Vous voyez, ici, c'est un problème d'expression. Vous comprenez? Ici, l'apôtre ne dit pas aux femmes de ne pas prêcher. Mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Quelle était la vie dans cette assemblée-là? Vous
savez, dans les églises, il y a des églises où même les femmes font du bruit parce qu'elles pensent que ce n'est pas l'église. C'est des endroits où, ma foi, beaucoup se forment, se cherchent. Et pour répondre à cette préoccupation, vous savez que le seul problème qu'il faut relever de la femme, et là, on a sur le conseil même de la posture de la femme, parce qu'on parle ici soumise. Et j'aime ce verset qui parle de soumission de la femme. C'est le verset suivant. Voilà, c'est 1 Pierre chapitre 3 au verset 1. Et vous allez comprendre que, et c'est là qu'on doit réfléchir, ma foi, pour dire non, maman, attention. C'est la présentation, la posture. On partage rapidement le verset, s'il vous plaît. On passe la parole au révérend. Il fallait laisser l'homme de Dieu. Oui, parce que là, il va aborder la posture et le reste, ça sera l'objet d'une autre question. Je voulais bien préciser ce que la bien-aimée a bien abordé. C'est que dans l'Ancien Testament, l'Église était dirigée par les sacrificateurs. Dans l'organisation de l'Église, c'était les sacrificateurs. Et un prophète pouvait être là également pour accompagner les choses. Dans l'organisation actuelle de l'Église, d'après donc l'organisation, on peut même se permettre de lire de l'apôtre Paul, alors les ministères ont été établis. Donc il s'agit du pasteur, du docteur, de l'évangéliste, du prophète et de l'apôtre lui-même. Et cette organisation est telle que un apôtre, parce que là aussi c'est un problème. Il y en a d'autres qui pensent, il y a d'autres fidèles qui pensent, et je veux dire même la majorité des fidèles qui pensent que ce sont des grades. C'est-à-dire que si tu es docteur, même les hommes de Dieu, tu es moins âgé, ou encore tu es moins gradé qu'un pasteur. Et si tu es évangéliste, ça veut dire que c'est encore bas, tu es encore en train de commencer. Non. Les 5 ministères sont égaux. Ils sont égaux. Si tu es appelé ministre de la fonction publique et l'autre ministre de l'habitat, vous êtes tous ministres. Donc là, c'est un problème aussi. Donc si une femme a déjà occupé une fonction ministérielle, genre ministre de la femme ou de la famille, mais acceptons que donc la femme est capable d'être aussi un jour ministre, je ne sais pas, de travaux publics, premier ministre. Donc je ne sais pas où est le problème, véritablement où est le problème. Puisque la Bible nous parle des servantes, puisque la Bible nous donne des récits où nous voyons la femme dans une position où elle est au pied du maître. C'est-à-dire dans une position qu'on n'acceptait pas n'importe qui. Ce n'est qu'un apôtre qui pouvait se mettre au pied, n'est-ce pas, de Jésus. Et la Bible nous dit clairement que cette femme-là, la sœur de Marie, était dans une position où elle était au pied du maître. Et d'ailleurs, ce sont les expressions que nous utilisons dans la Bible. Dans nos églises, nous disons, je me mets au pied du maître. J'étais au pied du maître. Je suis passé au pied du maître avant d'être ce que je suis. Comment nous voyons ça clairement dans la Bible? Nous refusons que ces femmes-là n'ont pas servi. Vous croyez que l'Église pouvait faire le boulot formidable que l'Église primitive a fait? Ce sont les femmes qui ont tenu. Et ils n'occupaient pas, n'est-ce pas, des fonctions arrière dans l'Église. Non. Elles étaient au cœur, n'est-ce pas, de l'évangélisation, du mouvement évangélique que nous connaissons aujourd'hui. Les récits bibliques nous montrent bien qu'est-ce que nous faisons au quotidien. Ce n'est pas annoncer que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas ce que le pasteur fait tous les jours. Mais ce travail-là, le pasteur n'a emboîté que les femmes ont commencé. Ce sont elles qui ont commencé à annoncer cette merveilleuse nouvelle. Jésus est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Donc, excusez-moi, c'est autant pour dire que nous avons suffisamment, toute la Bible en parle, le ministère de la femme. Et lorsque nous allons plus loin, nous allons nous rendre compte que le même apôtre Paul autorise bien, vous savez, la configuration de l'église, on va dire du tabernacle ou encore des temples anciens.
ou des synagogues. Révérend, nous allons marquer d'abord une pause. Juste après, nous allons revenir. Rappeler également aux téléspectateurs que vous pouvez participer à ce numéro, le 06 14 55 34. Certainement une femme en train de nous suivre et réaliser qu'elle peut également servir le Seigneur. On vous a enseigné beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, LVS TV, souvent nos âmes nous permet de comprendre encore un peu plus. Nous marquons juste une pause. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiquer. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous placent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Alors, nous sommes de retour sur le plateau et nous continuons ce débat qui est très houleux. Même sur le plateau, on dit déjà qu'il n'y a pas assez de temps parce qu'on veut parler plus. Et la femme, lorsqu'on parle de la femme, je vous assure que tout le monde se lève pour parler parce qu'on veut toujours l'accuser, on veut toujours l'indexer. Et il y a d'autres même qui veulent l'affaiblir et l'éteindre pour qu'elle ne puisse pas être de l'avant, elle ne puisse pas aller de l'avant. Alors, sur LVS, nous avons vu que la femme également joue un rôle dans la part du Seigneur. Que la femme doit se lever, celle qui n'arrive pas à se lever, qu'elle se lève déjà pour servir le Seigneur. Parce que Marc pouvait le faire, comme l'a dit le révérend, que Marc était au pied du maître et au pied du maître, elle recevait les instructions. Et les instructions qu'elle recevait, est-ce que c'était sur le service? Est-ce que c'était sur le pastoral? Est-ce que c'était sur la prophétie, sur le docteur, sur les apôtres et le reste? Mais le Seigneur l'a bien répondu. Et elle dit à sa sœur, elle a choisi la bonne part. Oui. La part, c'était quel les enseignements qu'elle recevait. Donc, on ne peut pas servir Dieu si au préalable, nous n'avons pas été d'abord enseignés aux parents. D'ailleurs, Paul nous dit que lorsque tu seras fermé, affermis les autres. Donc, ce sont des enseignements, des prérequis. Elle est sortie de la docteur. C'était la position, n'est-ce pas, de quelqu'un qui passait par l'école du maître. Et les apôtres savent bien, les hommes savaient très bien que dans leur culture, en Israël, quand quelqu'un se mettait dans cette position, c'est pour être disciple. Pour être disciple. Ah oui. Et nous le voyons aussi à l'époque de Jésus, il y avait des femmes qui étaient des disciples, qui accompagnaient les apôtres. Bien sûr, bien sûr. Nous avons plein de passages bibliques qui attestent que le ministère de la femme est bel et bien reconnu. Mais il faut avouer que il y a, on va dire, des choses à mon niveau que je peux peut-être me permettre de dire. C'est vrai que ça ne fait pas, c'est pas l'objet du sujet. Moi, ce que je n'arrive pas d'abord à voir dans la Bible, c'est le fait que je suis pasteur et que par la suite, j'oblige, comme ça devient une obligation, que ma femme doit être aussi forcément pasteur. Je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Elle peut aussi avoir son appel, ce qui est évident, ce qui ne peut pas manquer, parce que nous sommes établis désormais comme un royaume de sacrificateurs. Donc, nul n'est privé, exclu, n'est-ce pas, d'être au service de Dieu.
Vous savez aujourd'hui que nous avons combien de millions, milliards d'habitants, et il faut dépeupler ce royaume des ténèbres. Et on ne peut pas le faire avec tout simplement la détermination des hommes. Il faut effectivement la main agissante de la femme. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque la femme exerce ce ministère en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant que prophète, bon, les 5 ministères bien sûr, lorsqu'elle le fait, est-ce qu'elle peut faire la différence entre la maison? Est-ce qu'elle arrive à juger le pour et le contre, savoir que là, je ne peux pas être à l'église parce que c'est quand même un temps qu'il faut donner. Mais ce sont les choses au quotidien, les femmes, toutes ces femmes-là connaissent, vous connaissez. Est-ce que vous en sortez? Oui, c'est une question d'organisation, une question de volonté. Beaucoup de gens se cachent derrière l'église pour ne pas avoir leur responsabilité. Tout simplement. Vous savez, en fait, quand je dis ça, c'est-à-dire que avoir accepté Christ et savoir qu'on est appelé ou qu'on est au service de Dieu ne nous empêche pas de prendre soin d'exercer nos missions régaliennes. Moi, j'appelle ça des missions régaliennes. Je suis une mère de famille, je suis au foyer, j'ai le devoir de prendre soin de ma maison. D'abord, ma maison est d'abord ma première église. Ma première assemblée, c'est d'abord mon mari et mes enfants. Si je n'ai pas pu les amener à Christ, si je n'ai pas pu instaurer le royaume des cieux dans ma maison, c'est pas dehors que je vais le faire. Donc, une femme quel que soit le ministère auquel elle est appelée, ne va pas pouvoir dire qu'elle organise, qu'elle dirige, qu'elle bâtit correctement le royaume de Dieu à l'extérieur si dans sa maison il y a des manquements. Vous ne laissez pas votre mari sans lui faire à manger parce que sous prétexte que vous allez à une retraite, sous prétexte que vous allez au culte, c'est une question d'organisation. Pasteur Alexis, est-ce que la femme, vous êtes un pasteur, vous avez certainement établi, consacré des femmes également dans ce ministère, pasteur, prophète et tout le reste. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des retours, de témoignages de ces hommes qui sont à côté de ces femmes? Est-ce qu'elles s'en sortent? Bon, mais je crois que la servante de l'Éternel vient de parler au nom des femmes par rapport aux Écritures. Donc, je crois que je peux dire à ce niveau qu'elle a presque tout dit. Mais ici, la Bible dit que quand Dieu appelle, il équipe. Donc, Dieu forcément se charge du reste. Ça, ce n'est pas, pour ma part, un problème. Et quand la servante de l'Éternel dit ici que sa première église, d'abord sa maison, et c'est ce que le Seigneur nous demande. Hein? Et sur les conseils pour choisir les diacres et autres, si tu ne sais pas tenir ta maison, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir l'extérieur. Je voulais peut-être compléter quelque chose. Nous avons dans la société des femmes qui sont généraux. Oui. D'accord. Et d'autres colonels. Et puis bon, est-ce que parce qu'elle est colonel, général, et quand elle arrive à la maison, le mari doit être, je ne sais pas, caporal? Non. Le mari, dans la maison, l'organisation dans la maison, elle est claire. La Bible dit que l'homme est le chef, n'est-ce pas, de la femme. L'homme est le chef de la femme. Quand vous sortez de l'église et que vous arrivez à la maison, ce n'est plus madame qui est maintenant le chef, comme elle était à l'église. Mais non, elle devient cette fois-ci, non plus chef, mais cette fois-ci, elle devient second. Épouse. Voilà. Alors, il y a également un problème, vu du citoyen, et également les chrétiens qui sont dans le quartier, et certains qui parlent, comme nous avons vu à LVS TV, d'autres s'opposent à cela parce que la femme, lorsqu'elle se présente, elle amène toutes ses allures, elle amène sa manière de faire, par exemple, qui n'est pas comme... qui n'est pas bien aux yeux des hommes. Donc, il y a le caractère, il y a le côté vestimentaire, la posture et tout le reste. Donc, beaucoup s'opposent à cela et se disent que la femme, elle n'a pas le droit. Et récemment, dans les réseaux sociaux, on a montré une servante de Dieu qui était habillée en robe moulante et elle était sur le pupitre. Est-ce que cela est possible? Bon, est-ce que l'habillement, le caractère, le comportement, ça peut se joindre à ce ministère et comprendre que la femme, elle est comme ça, donc elle peut aussi aller comme ça? Non, ma mère est mentor, prophétesse Sylvie Bécalé nous enseigne. Elle a un ministère qui est très attaché justement au développement et à l'éducation de la femme. Et
les enseignements que nous recevons, quand j'en parle personnellement parce que je suis à cette école-là, les enseignements que nous recevons, c'est que la femme n'est pas un animal. C'est d'abord ça. C'est-à-dire que vous devez comprendre que si vous êtes créé à l'image de Dieu et que le Saint-Esprit est en vous, vous ne réagissez pas comme quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Quand je m'habille, je vous prends un exemple simple, je suis habillée pour venir à cette émission, j'avais l'option entre une tenue, si je vous raconte comment c'était, mais quand je me suis habillée et que je me suis mise devant le miroir, je me suis dit, je m'en vais à la télé. Les gens vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Parce que les gens vont, avant de me connaître, de chercher à savoir s'il y a une onction particulière sur ma tête et autres, vont regarder ma tenue vestimentaire, vont regarder ma coiffure, vont regarder mon expression, enfin le langage de mon corps, et puis ils vont se dire, ah non mais on l'avait vu à la télé, elle était habillée d'une manière vraiment, bon, enfin, on dit qu'elle est servante de Dieu. Tout de suite, l'image que j'ai présentée véhicule un message, ok? Maintenant, il y a un problème d'éducation des femmes. L'éducation part depuis la maison, ensuite arrive à l'église, parce que l'église a un devoir d'éducation aussi. Et il y en a qui ne veulent pas se soumettre à l'éducation qu'elles reçoivent. Le Saint-Esprit en nous parle. Vous êtes une femme, vous vous mettez devant le miroir. Nous sommes censés représenter. Qu'est-ce que vous vous demandez? Si Christ était à ma place, s'habillerait-il ainsi pour sortir? Et logiquement, vous avez la réponse. Mais maintenant, nous voulons nous conformer au siècle présent. Or, la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Je peux avoir un appel, être rempli d'onction. Mais si je me conforme au siècle présent, à quoi sert cette onction? Est-ce que vous comprenez? Donc après, c'est peut-être des choses qui vont fâcher l'homme de la rue, qui quand il regarde une femme, comme vous l'avez dit, une femme qui se met en robe moulante et qui vient à la chair, je ne sais pas quel message ça véhicule. J'imagine les frères dans l'assemblée qui sont venus prier Dieu. Détourner. Bon, après, bon voilà, c'est peut-être des petites choses comme ça qui font qu'après, le ministère de la femme est galvaudé. Parce que il y a derrière cette éducation-là que certaines femmes refusent de prendre. C'est la raison pour laquelle la responsabilité aussi des pasteurs, des révérends qui consacrent, qui consacrent les femmes et tout. Il y a ce devoir de suivi là. Parce que quand vous lâchez quelqu'un, enfin, j'appelle ça lâcher quelqu'un de la nature, quand vous l'avez loin et que vous l'avez libéré, vous libérez quelqu'un dont vous connaissez la vertu, vous connaissez l'éducation, vous réalisez parce que vous l'avez inculqué, elle le vit au quotidien. On avait reçu un enseignement il n'y a pas longtemps où on disait que il y a deux enseignements, c'est le révérend Balinga qui disait cela. Il disait il y avait la manière dont les Juifs enseignaient et la manière dont les Grecs enseignaient. Les Grecs, c'était le système comme à l'université. Un professeur arrive, et puis il donne un cours, il explique des choses, et puis en fait, vous ne connaissez pas le prof. Vous recevez un enseignement, c'est un enseignement littéraire que vous recevez, vous rentrez chez vous, vous étudiez. Mais les Juifs, par contre, quand vous étiez disciple, vous suiviez votre maître. Donc on vous reconnaissait parce que vous ressemblez à votre maître, vous êtes au quotidien avec lui. Donc, quand vous êtes au quotidien avec lui, vous dormez avec lui, vous mangez avec lui, partout il vous amène avec lui, votre vie va forcément ressembler à la vie de votre maître, parce que vous êtes son disciple. Donc, logiquement, si on est disciple de Christ, comment Christ vivait-il? Comment Christ s'habillait-il? Pasteur Alexis. Ah oui, mais tout cela est bien vrai. Je crois que quand on parle de posture, il faut regarder alors aussi les déviations. Je crois que le pasteur venait dire quelque chose que, vous savez, servir dans un ministère, c'est être appelé. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont responsables en fait de la mauvaise perception que les chrétiens en général ont sur les femmes qui prêchent. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que moi je suis pasteur et que je suis appelé à mener à ma femme à être consacré pasteur. Beaucoup des hommes de Dieu ont consacré eux leurs femmes. Dieu n'est pas dedans. Maintenant, je vais donner, moi j'essaie de prendre quelques versets. J'ai deux versets, d'abord dans l'Apocalypse, d'abord pour l'équivoque. Sur la femme Jézabel. Donc, c'est le livre de Apocalypse au chapitre 2 et le verset 19 à 20. Et on va comprendre quelque chose. La Bible dit ceci: je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse,
enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, regardons un peu l'expression, parce que dès qu'une femme prêche, c'est l'esprit de Jézabel. Non, ici, une personne qui doit prêcher sans l'esprit de Dieu communique la chair. Dieu n'est pas là-bas. Oui. Donc ici, le fait qu'on parle ici de la femme de Jézabel, ça ne parle pas d'une manière générale. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Bon, maintenant, par rapport à la posture et à la soumission, il y a un verset que je trouve clair. 1 Pierre chapitre 3 qui dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Je descends. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, on peut aller plus bas. Donc vous allez voir que ici, le Seigneur dit que une femme qui est soumise, là on voit les femmes qui sont pasteurs, tu es prophétesse, tu es l'auteur ministère. Donc, on te parle de la soumission. Et l'homme Dieu a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est la qui disait que si je porte un ministère, ça ne m'enlève, ça ne me dérange pas de mes engagements de femme, de foyer. Donc, ce qui est intéressant dans ce verset 1 ici, il dit, s'il y en a qui ne sont pas gagnés par la parole, nous qui prêchons, qui enseignons, mais par la conduite donc, de leurs femmes, qui sont soumises. Vous comprenez un peu la puissance et la présence d'une femme. Aujourd'hui, donc, le premier handicap, ce sont des femmes qui se... Les gens, pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez une bonne église, une église où il y a beaucoup de personnes, commencent à prêcher et dire ce que les femmes veulent. Pourquoi? Mais les femmes aiment ceux qui les séduisent. Toutes les femmes aujourd'hui prophétisent que les femmes veulent se marier. Elles viendront. Commencent à dire que les bonnes choses, même si elles sont perdues, quand tu as l'espérance. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Homme de Dieu dangereux. Il y a des hommes de Dieu qui sont très très dangereux. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils perçoivent que certaines personnes font partie de son assemblée, ils les consacrent. Beaucoup sont consacrés pas parce que Dieu les a appelés, parce qu'on veut les bloquer, on veut les fidéliser. Donc vous avez tout seul, toutes ces choses-là qui existent. Pourquoi je peux le dire? Vous savez, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui restent dans les assemblées lorsque ces personnes-là sont consacrées dans l'assemblée. Les hommes de Dieu sont consacrés pour le besoin du ministère. Vous êtes consacrés dans un ministère et vous partez créer votre ministère. C'est un grand problème et ça c'est le fruit des hommes de Dieu dangereux. Donc les femmes, là on parlait de posture des femmes. Une femme qui se met debout sur le pupitre, attention, c'est la chair là. Et quand on parle de femmes, pas seulement les femmes, mais les chrétiens de manière générale. Aujourd'hui c'est dimanche, allez-y au niveau de la Rodier, regardez ces femmes qui vont à l'église, qui ne les draguent pas parce que vraiment elles s'habillent comme si elles partaient en boîte de nuit. C'est important. Alors que nous sommes des témoins du Seigneur partout où nous allons. C'est-à-dire qu'on doit s'habiller. Pas comme... non, bien habillé, il y a des tenues. Nos formes là sont très dangereuses, il faut les cacher. Mais quand nous sommes une assemblée, on est servante de l'Éternel, et nos formes là, ce qui montre que nous sommes belles et élégantes, là, c'est un gros problème. Alors, révérend Alain, qu'est-ce que vous en place pour éviter ce dérapage, certainement dans votre assemblée, qui pourra également faire fuir? Vous savez... lorsque vous avez... déjà vous rappelez qu'il nous reste un peu de temps. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, vous vous conformez selon les consignes du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui sait donner conseil mieux que la voix du Saint-Esprit. Donc c'est pour dire que tout ce que nous voyons dans les assemblées, il y a une bonne partition qui est celle de l'ennemi. Parce qu'il faut quand même avouer que si quelqu'un n'a pas été consacré selon les normes de Dieu, vous imaginez tout de suite là que même si on dit que la femme a un ministère ou peut exercer un ministère, vous comprendrez que cette femme-là n'est pas véritablement la femme dont il est question d'être servante dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui sont effectivement des prophétesses à la manière de Jézabel, à la dimension de Jézabel. Bon, vous avez une telle prophétesse, qu'elle est, même si vous parlez de Dieu, même s'il vous parle de Dieu, vous pensez qu'elle va s'habiller comment? Elle va s'habiller
la manière de la séduction. Parce que c'est ça, Jézabel, dans l'église. C'est séduire tout ce qui est autour de soi. Donc, malheureusement, nous voulons parler véritablement des servantes de Dieu. Et une vraie servante de Dieu ne peut pas s'habiller de manière à déranger ses enfants. Parce qu'elle, dans l'église, elle fait la maman. Elle ne peut pas s'habiller pour déranger ses enfants, qui sont déjà des grandes personnes. Donc, si vous voyez un tel habillement d'une servante de Dieu, dites-vous, est-ce que vraiment elle est servante de Dieu? Sinon, considérez comme étant une Jézabel, considérez étant comme, on va dire, livré au milieu du blé. Ils sont des choses. Un moyen mis en place. Le moyen, c'est la femme doit être voilée. Le moyen, c'est la parole de Dieu. Le moyen, c'est la parole. Le moyen, c'est la parole de Dieu. Vous savez, si vous mettez trop de règles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, vous allez mettre les règles de la discipline qui n'est pas discipline mais dictature, vous n'allez pas sauver les âmes. Parce qu'il y a des règles qu'on voit dans d'autres églises, effectivement, qui sont des règles, on va dire, dictatoriales. Alors que ce n'est pas ça, c'est pas ce que nous voulons. Dieu n'est pas un dictateur. Si Dieu l'était, mais il arrivait qu'aujourd'hui, il décidait que tout le monde se met à genoux. Mais il laisse tout le monde, et les fous, et les hommes normaux, tout le monde confondu. Tu ne sais pas, mais il n'y a que nous-mêmes qui sait exactement, et la personne elle-même qui sait, je suis folle, je suis bien, je suis censé, je suis insensé. Donc vous voyez, on ne peut pas mettre la dictature pour dire non, désormais, habillez-vous comme ça, hein, vous venez comme ça, si vous n'êtes pas comme ça, non. Montrez ce qu'il faut faire. Montrer par des exemples, montrer par des enseignements ce qu'il l'homme devrait faire. J'ai enseigné sur ce que la bien-aimée a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont certains enseignent. Ils enseignent avec la démonstration. Avec une démonstration. Il y a d'autres pasteurs qui créent effectivement un écart entre lui et les autres. Et puis, on le voit comme Dieu. Parce que quand vous créez l'écart, on ne voit plus la personne comme personne. On le voit comme Dieu. Vous avez peur de votre pasteur. Or, on ne devrait pas avoir peur de votre pasteur. Vous devrez avoir le temps de mettre votre tête sur sa tête. Merci révérend pour ces mots. Nous considérons cela comme des mots de la fin. Et pour rappeler à tous ceux qui ont suivi cette émission que le dimanche prochain, nous allons revenir sur le même thème, le ministère de la femme. Et cette fois-ci, nous allons voir les critères de consécration. Quelle femme doit être consacrée, comment devrait-elle consacrée et quels sont les moyens mis en place pour qu'elle soit consacrée. Alors, pour toutes les femmes ce soir, ce que nous avons à vous dire, c'est que soyez fidèles à la parole de Dieu et mettez-la en pratique et servez le Seigneur en fait d'annoncer l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci aussi aux invités ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous rappelons que ce soir, nous aurons votre émission. Que se passe-t-il lorsqu'il sera 19h pile? Alors, merci et à bientôt dimanche prochain.